Salut à tous, après 3 épisodes qui vous ont visiblement bien plu, aujourd'hui c'est parti pour l'épisode 4. Numéro 10, Regedit. Version améliorée de Regedit. Regedit permet de gérer les registres Windows. Notons quelques améliorations comme un mode sombre, des onglets, des icônes pour les applications ou encore un système de clés et valeurs favorites. Petit rappel, le registre Windows est à manipuler avec précaution. Numéro 9, TreeSize. Vous manquez de place sur votre PC? TreeSize vous indique quel dossier prend le plus de place, pratique pour trier vos fichiers. Petit rappel encore une fois, pensez bien à vider la corbeille pour libérer de la place. Car vous ne supprimez pas un fichier, vous ne faites que le déplacer. Numéro 8, WSL Toolbox. Si vous utilisez le sous-système Linux sur Windows WSL, ce logiciel très pratique permet de gérer vos systèmes Linux installés ou encore d'en installer des nouveaux. Numéro 7, Keyfinder. Simple et efficace, Keyfinder permet d'afficher toutes les clés de produits qui sont enregistrées dans le registre Windows, comme les clés d'activation d'Office et Windows. A noter que l'auteur du logiciel en a également créé d'autres de la même veine, comme Wi-Fi Password Revealer qui fait pareil avec les clés Wi-Fi ou encore Password Finder pour les mots de passe. Numéro 6, Crystal Disk. Sans doute les deux applications les plus connues de cette vidéo. Crystal Disk permet de gérer vos disques de stockage. Crystal Disk Info affiche les infos sur vos disques et ressort un petit commentaire sur l'état de santé de ce dernier. Crystal Disk Mark permet quant à lui de faire un speed test de vos disques, un peu comme pour votre connexion internet. Ouais, j'ai un port 2,5 Gigabit. Encore un bon moyen de comparer avec vos amis qui a la plus grosse. Ouais, j'ai un NVMe. Numéro 5, Everything. Everything trouve vos fichiers tellement vite qu'il a déjà fini bien avant la fin de cette phrase. Numéro 4, Winget UI. Si vous êtes sous Linux, vous connaissez sûrement ce qu'est un gestionnaire de paquets, comme Apity, Yum ou Pacman. Très grossièrement des stores d'applications en ligne de commande. Sur Windows, on retrouve également des gestionnaires comme Winget chez Microsoft, Scoop ou encore Chocolatey. Le problème est qu'en général, on passe par des lignes de commande, ce qui peut en rebuter plus d'un. Winget UI règle ce problème en proposant un regroupement de gestionnaires de paquets, et tout ça dans une interface graphique. Comme la plupart des gestionnaires que je viens d'évoquer, vous pouvez installer, désinstaller ou encore mettre à jour des applications. Et c'est avec cette application que je me suis vraiment rendu compte que Winget regroupe beaucoup d'applications, dont beaucoup que vous connaissez sûrement. Les deux gros points positifs sont la possibilité de mettre à jour tous ces paquets, dont la plupart de ceux téléchargés en dehors du Microsoft Store, mais également la possibilité de créer une liste de paquets que vous pouvez réinstaller sur d'autres machines. En revanche, comparé à la version non graphique, je n'ai pas réussi à supprimer les bloatwares, ces applications préinstallées qu'on ne peut pas retirer depuis les paramètres, comme Cortana ou Mobile Connecté. Si vous voulez supprimer ces applications, dans la ligne de commande, entrez Winget List pour afficher toutes les applications installées, puis Winget Install Name, nom de l'application, pour la retirer. Bye bye Cortana. Numéro 3, Moba Xterm. Vous vous connectez régulièrement à des machines distantes comme des PC en RDP avec l'outil Windows, des serveurs en SSH avec l'invite de commande ou encore fait le transfert de fichiers en FTP avec FileZilla, et vous en avez marre d'utiliser plusieurs outils différents? Dans ce cas, Moba Xterm est pile ce qu'il vous faut. Ce logiciel permet de vous connecter à des machines distantes avec toutes sortes de protocoles, à l'instar de PuTTY. Vous pouvez les ajouter en favoris, gérer facilement vos clés SSH et vos mots de passe. Plusieurs outils sont également de la partie comme la capture de paquets à l'instar de Wireshark, scanner les appareils connectés à votre réseau ou encore les ports ouverts d'une machine locale ou distante. Vous pouvez même lancer des mini-jeux, pourquoi pas. Et tant qu'on parle d'outils, numéro 2, des couteaux suisses. Petite compilation d'applications un peu couteau suisse pour cette avant-dernière partie. Déjà abordé dans le dernier épisode, les PowerToys continuent à s'améliorer continuellement. Outre le fait qu'il est désormais possible de lancer les outils depuis la barre des tâches, de nouveaux outils ont fait leur apparition comme fichier Locksmith, qui permet de savoir quel processus utilise un fichier. Très pratique lorsque ce dernier ne veut pas se supprimer. Un extracteur de texte, une règle d'écran ou encore un menu d'action rapide sont également de la partie. La liste est très longue, je vous invite à les découvrir et j'en ferai peut-être une vidéo dédiée si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. On continue avec OneHawk qui se base sur des mods que l'on peut installer ou non. Notons que n'importe qui peut créer des mods et qu'une documentation existe sur leur GitHub. Citons par exemple un mod qui apporte le mode sombre sur Paint, un gestionnaire de la taille de la barre des tâches, la possibilité d'ouvrir par défaut le menu démarrer sur la page des applications, changer d'onglet avec la molette et plein d'autres encore. Fun fact, l'auteur de l'application est le même que pour 7plus Taskbar Tweaker, une autre application du style dont j'en avais déjà parlé en vidéo il y a longtemps. DevToys, comme son nom l'indique, s'adresse surtout aux développeurs, donc pas moi malheureusement. Vous pouvez par exemple générer du hash ou encore du Lorem Ipsum, comparer des textes, valider les fichiers XML, convertir et compresser les images, et même simuler la vue d'un daltonien pour une image. Et on termine avec sans doute le plus complet, WinAero Tweaker. C'est simple, il y a tellement d'outils que je les ai même pas tous regardés. Bref, une avant-dernière partie est remplie de petits outils bien sympathiques. Et numéro 1, Firework. Et on termine cette vidéo avec non pas le hit de Katy Perry, mais cette application. Son but, rien à voir avec le nom étant donné qu'il permet d'encapsuler des pages web pour en faire des applications de bureau. Vous pouvez certes le faire sur navigateur, mais qu'avec des gros sites comme YouTube, TikTok ou encore Twitter. Cette application vous permet donc de le faire avec n'importe quelle page web. Personnellement, je l'ai fait avec mon calendrier Infomaniac et mon service de to-do list. Sur la version gratuite, vous pouvez pas modifier le nom et l'icône, mais vous pouvez gruger ça en modifiant directement le raccourci dans les propriétés et mettre l'icône de votre choix à l'aide de Twicon à tout hasard. Je l'avais présenté dans le premier épisode. Cette vidéo est désormais terminée, merci de l'avoir suivi. Si vous avez découvert un logiciel qui vous intéresse ou si vous en avez à conseiller, mettez-le en commentaire. On se retrouve prochainement pour de nouveaux épisodes. Salut!